Chers frères et sœurs bien-aimés, au nom de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Ignace Dobo-Bessi, nous voulons vous dire merci pour ce point de presse. Merci à tous nos médias catholiques qui ont organisé ce temps d'échange, surtout avec le peuple. En son nom toujours, nous disons merci à l'ensemble des fidèles dans l'archidiocèse d'Abidjan et nous attendons véritablement leur mobilisation. Ce qui nous réunit aujourd'hui pour situer le contexte, le contenu et la mobilisation. Pour parler du contexte, disons simplement que, comme toutes les structures qui existent, il y a toujours un moment, un départ pour ces activités, pour les directives, les orientations. Ainsi, on peut savoir qu'il y a une rentrée pastorale ou académique, une rentrée judiciaire. Ainsi, dans l'Église catholique, effectivement, il y a aussi une année pastorale, une année liturgique, et chaque début d'année, donc pastorale, il y a une rentrée. Et c'est dans ce contexte que l'archevêque d'Abidjan a bien voulu organiser une session unique. La session est unique dans le sens où les années précédentes, c'était plusieurs vagues de sessions qui s'organisaient. Les prêtres d'un côté, les consacrés d'un autre côté et les laïcs. Aujourd'hui, il voudrait bien que dans l'esprit de la synodalité et de la communion, que toutes ces réalités donc, de l'Église, à travers toutes ses composantes, puissent être ensemble et discuter, s'écouter, faire des propositions sur lesquelles il va se baser pour donner les orientations pour cette année pastorale. Voici un peu le contexte. Pour ce qui est du contenu dans son ensemble, cette session sera meublée sur 5 jours, donc du mardi 23 septembre au samedi 27 septembre. Le mardi et le mercredi, il y aura les matinées des messes. Donc, toute matinée, toute rencontre va commencer avec la messe à 9h et après la messe à 9h, nous aurons des conférences. Une première conférence en plénière, donc une conférence, on pourrait dire, magistrale. Et après cette conférence, il y aura des questions pour que les uns les autres puissent comprendre l'objectif de la journée, les tenants de cette conférence. Et après, il y aura une conférence en regard croisé, que nous appelons en regard croisé parce que ce sera un panel au cours duquel nous aurons comme intervenants un prêtre, un laïc et un consacré, qui chacun donnera sa vision selon le thème proposé. Après quoi, quelques questions et nous irons en atelier dans l'après-midi. Ça sera le premier et le deuxième jour. Le troisième jour, donc le jeudi, l'archevêque va présenter son plan stratégique pastoral qui s'étend sur 3 ans, qui va présenter de sorte que des axes seront connus, des axes qui vont nous permettre, avec des objectifs spécifiques, de pouvoir mettre en application le thème de l'année. Et le 4e jour, donc le vendredi 26, il rencontrera tous les vice-présidents des conseils pastoraux. Conseils paroissiaux, autant pour moi, conseils paroissiaux pour la pastorale, non conseil paroissial pastoral et conseil paroissial pour les affaires économiques, avec qui il va échanger et présenter l'esprit ou sinon sa vision de l'année ou sa vision de ce diocèse. Et le samedi, donc 27, nous aurons la messe de clôture de la session, mais en même temps la messe d'ouverture de l'année pastorale 2025-2026. Et toutes les célébrations du mardi au samedi, toutes les célébrations sont à 9h. Comme je le dis, pour les autres jours de travail, après 9h, il y a des activités, même pour la messe de clôture. Tous sont invités pour pouvoir participer à cette messe. Alors, la mobilisation, nous souhaitons, et c'est dans ce sens que nous faisons ce point de presse, nous avons déjà rencontré presque tous les mouvements et associations à travers le laïcat dans l'archidiocèse d'Abidjan pour leur présenter d'abord l'esprit de cette session unique, le contenu,
et qu'ils ont déjà partagé sur les différentes plateformes. Donc plus ou moins les uns et les autres sont plus ou moins informés. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que chacun s'approprie donc ce programme et cette activité, cette rentrée pastorale pour être véritablement et effectivement présent et y participer. C'est évident que la session ayant lieu en semaine, donc les jours ouvrés, nous avons mis des dispositions en place de sorte que ceux qui ne peuvent pas être présents de manière physique à la cathédrale soient à mesure de pouvoir suivre les différentes conférences, intervenir quand ils peuvent, donc en ligne. Et je pense que déjà sur le site de l'archidiocèse, les liens sont partagés et les liens même sont partagés à travers les différents groupes et mouvements, associations. Je reviens pour dire, cette année pastorale aura pour thème principal autour duquel toutes les activités vont se tenir. Église, famille de Dieu à Abidjan, 2 points, synodale, virgule, autonome, virgule, au service de tous. C'est l'esprit de la synodalité et de l'espérance qui nous permet effectivement de pouvoir poser ce thème. Et pour pouvoir le faire, l'archevêque a dû consulter tout le monde, donc certaines structures, certaines personnes, et de pouvoir déterminer ce thème qui va nous conduire tout au long de cette année avec toutes nos activités. Je vous remercie. Alors le thème, je reprends encore le thème Église Famille de Dieu à Abidjan, 2 points, synodale, autonome, au service de tous. Alors il faut comprendre que ce thème est dans l'esprit de la synodalité. Nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance, donc dans l'esprit de l'espérance, nous sommes en synodalité, nous sommes en marche ensemble vers le Christ qui est notre espérance. Et pour pouvoir y arriver, pour l'annoncer, pour pouvoir vivre de cette espérance, il nous faut des moyens. Et de plus en plus, l'Église de Rome demande aux églises particulières de se prendre en charge. Et c'est dans ce sens que le thème de autonomie intervient. D'ailleurs, pour ce qui est des conférences, l'objectif de la 2e journée sera autour de l'autonomie, sur laquelle nous allons réfléchir. Donc ce thème, nous allons y réfléchir et les uns et les autres donneront leur avis et leurs propositions à partir desquelles l'évêque d'Abidjan donnera les perspectives et les directives pour cette année pastorale. Je vous remercie pour votre attention et sûrement que pour mieux comprendre, quelques questions pourront être posées. Merci encore à tous nos médias. Bonjour chef, je reprends au nom de Paul Accard de la radio Grâce Espoir. Et ma première question est de savoir quels sont les grands axes de la pastorale 2027-2026. Ensuite, quelles sont les principales priorités de l'archidiocèse pour cette année? Et en quoi cette rentrée pastorale se distingue-t-elle des années précédentes? Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Bonjour, 2 questions. La première question, je vois sur la table un laïc. Quel est le rôle que les fidèles laïcs joueront-ils au cours de cette année pastorale 2027-2026? Quel nombre de personnes attendez-vous et quelles sont les dispositions qui ont été prises pour recevoir tout ce monde qui va arriver du 23 au 27 septembre? Alors nous disons merci à Paul Accard de Grâce Espoir qui demande les grands axes, les grands axes de cette année pastorale. Et les grands axes de l'année pastorale se situent un peu dans le thème. Voilà. Si je reprends le thème, donc Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Alors d'abord, l'archevêque d'Abidjan voudrait bien situer que l'église qui se trouve à Abidjan est d'abord une famille. Est une famille parce que cela répond un peu depuis Ecclesia in Africa. C'est-à-dire que le synode sur l'Afrique, voilà, organisé à Rome et dirigé par le pape Jean-Paul II, et qui a retenu un peu ce terme pour conduire
toutes les réalités africaines dans l'Église. Alors dans l'Église, nous savons, disons dans une famille, nous savons que tous participent au bien-être de la famille et que même en dehors de la famille, où que je sois, je réponds de ma famille et je porte entre guillemets le flambeau de ma famille. Ce qui veut dire que déjà dans une famille, que ce soit le père, la mère, les enfants, les oncles, les tantes, bon, je parle de la famille africaine, voilà, tous ceux qui la composent forment la dignité de cette famille. Et chacun a son rôle et sa part, voilà, pour le bien-être de la famille. Et c'est d'abord cet esprit de communion que l'Église, de manière générale, l'Église en Afrique essaie de vivre depuis des années. Et comme aujourd'hui nous le savons, avec tout ce que nous vivons dans nos différents pays africains, surtout que nous sommes à l'ère des élections, chaque fois après les élections, nous constatons des déchirures de cette famille. Alors l'objectif premier, c'est d'abord constituer cette famille. C'est d'abord considérer que celui qui est à côté de moi, en dehors de sa couleur politique, ethnique et autres, nous sommes tous frères. Et Saint Paul le dit, avec le Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni femme, ni homme. Voilà. Tous nous sommes des frères. Et nous sommes frères d'une même famille. C'est d'abord le principe. Et c'est dans ce sens qu'il veut travailler. Alors pour ce qui est du travail donc de l'évangélisation, qui est notre mission en tant que telle dans l'Église, personne ne peut travailler seul. Voilà. Que ce soit les prêtres, que ce soit les consacrés, que ce soit des laïcs, personne ne peut travailler seul. Et donc nous avons besoin de tenir des compétences des uns et des autres pour que chacun, selon son état dans l'Église, puisse effectivement jouer son rôle, voilà, dans l'Église pour l'évangélisation, voilà, pour notre mission commune. Parce que, en tant que baptisés, nous sommes tous membres du peuple du Christ, corps du Christ, et nous avons pour devoir de réaliser sa mission pour qu'il soit connu. Et donc, l'archevêque, dans l'esprit de la synodalité, voudrait bien que nous marchions ensemble. Nous marchions ensemble dans un esprit de communion, dans un esprit de fraternité, dans un esprit de co-responsabilité. Voilà. Pour la même mission. Et c'est, je pourrais dire, l'axe de la synodalité. Pour réaliser la mission, et je pense que je peux pas, on ne cite pas souvent les contemporains, mais il y a quelqu'un qui disait l'évangélisation, c'est-à-dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin de moyens. C'est-à-dire que pour annoncer le Christ est gratuit. Voilà, le Christ est gratuit, celui que nous devons annoncer. Il est gratuit. Mais aujourd'hui, un point de presse, c'est un moyen d'évangélisation. Voilà. Et pour pouvoir vous déplacer, pour acheter ce matériel, il a fallu de l'argent. Donc, sans les moyens, sans le côté, je pourrais dire, financier, on ne peut pas véritablement réaliser cette évangélisation à notre ère. Alors, il faut une église autonome qui soit capable de se prendre en charge, se donnant les moyens de son évangélisation. Les moyens de l'évangélisation. Et cela, là encore, il demande pour que l'église soit autonome, que nous travaillions en synodalité. Que chacun, selon ses compétences, chacun selon son état, chacun selon ce qu'il est, puisse apporter quelque chose pour que l'église d'Abidjan soit autonome. Le quatrième axe, et c'est le troisième point de ce qui suit, au service de tous. C'est toujours dans l'esprit de la communion et de la synodalité, mais surtout dire qu'au service de tous, il ne faudrait pas qu'on se dise dans notre cheminement ou dans notre évangélisation ou dans notre mission qu'il y ait des personnes qu'on mette à l'écart. Parce que le Christ est venu pour sauver l'homme et tous les hommes. Ce qui veut dire que
tout homme que nous allons rencontrer sur notre chemin, ou celui avec qui nous cheminons, donc dans l'esprit de synodalité, a aussi besoin de sentir l'amour de Dieu et l'espérance dans sa vie. Dans ce qu'il vit, dans sa réalité, il faudrait qu'il sente que l'Église s'occupe de lui et l'Église prenne soin de lui. Alors pour prendre soin de chaque fidèle selon sa réalité, selon sa vie, selon ses besoins existentiels, il est important que tous nous nous mettions ensemble dans une église autonome en finances, mais aussi en personnel et en structure, qui soit à mesure de savoir prendre en charge tous les besoins des uns et des autres pour nous conduire tous comme chemin du pèlerin, le pèlerin de l'espérance, tous ensemble dans la maison du Père. Et comme Saint Paul le dit, pour que tous ensemble, à la fin, nous soyons à la statue du Christ sauvé. Voilà un peu les grands axes. Alors, les priorités pour cette année, c'est d'abord donner la parole aux uns et aux autres. Le pape François, dans sa dynamique pastorale, parle souvent des périphéries existentielles. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui nous cheminons, quelquefois nous ne connaissons pas leurs problèmes. Et malheureusement, ne les connaissant pas, on les juge et on les condamne. Alors, la priorité pour l'archevêque, c'est d'abord écouter. Écouter ces personnes, écouter celui avec qui nous sommes, écouter celui avec qui nous travaillons, écouter ce que, entre guillemets, les uns et les autres ressentent et pensent. Comme dans le livre de la Genèse, tous nous sommes responsables de nos frères. Et comme Caïn pour son frère Abel, Dieu attend le cri de ces personnes. Et nous sommes les oreilles de Dieu. Nous devons être à mesure d'attendre le cri de toutes ces personnes. Donc, je pourrais dire que c'est une des priorités de l'archevêque et cela se base sur le principe de la synodalité. Un autre principe, donc, qui va toujours dans le sens des axes, c'est l'autonomie. Nous savons que quand on est à l'extérieur de l'archidiocèse d'Abidjan, on dit Abidjan, il a beaucoup d'argent. Mais nous avons fait cette expérience avec la Covid, où on s'est rendu compte que dans l'église, on n'était pas trop à mesure de répondre aux besoins d'un certain nombre de personnes. Parce qu'on n'avait pas de provisions. Voilà. Qui veut aller loin doit pouvoir être à mesure de s'approvisionner, de planifier. Pour que dimanche dernier, nous avons écouté ce beau test, voilà, ce beau test de Luc, hein, l'évangile selon saint Luc, Luc chapitre 14, verset 28, je crois bien, si je ne m'abuse. Qui de vous veut construire une tour qui ne s'assoit pas d'abord pour savoir s'il a les dépenses nécessaires pour continuer son travail? Parce que s'il commence et qu'il ne finit pas, on peut se moquer de lui. Donc, l'objectif, sinon, une des priorités de l'archevêque, c'est de pouvoir planifier notre pastoral. Planifier notre pastoral pour qu'elle se donne les moyens et réaliser effectivement sa mission. Je pourrais dire peut-être une autre priorité, il y en a suffisamment, mais une autre priorité majeure que nous pouvons dire, c'est que l'archevêque, étant sûrement nouveau dans cette réalité du diocèse, veut connaître les fidèles d'Abidjan. Et il veut se montrer proche des fidèles d'Abidjan. Il veut effectivement être un pasteur. Un pasteur est celui qui prend soin de ses brebis. Et il est tellement pris dans l'esprit de la synodalité qu'il a transféré tout cela sous forme d'un concept qui existe dans l'Église qu'on appelle la péréquation. C'est-à-dire mettre tout ensemble pour qu'avec justice et équité, chacun puisse avoir ce qu'il faut selon ses besoins. Ça, nous le voyons dans les actes des apôtres. Voilà. La première communauté mettait tout en commun et personne n'était dans le besoin ou dans la nécessité. Et c'est vraiment, je pourrais dire, son cheval de bataille. Voilà.
que tous puissent être logés à la même enseigne, de sorte que, surtout quand je prends par exemple l'exemple des prêtres, qu'on n'ait pas des prêtres d'une certaine zone et des prêtres d'une autre zone, des prêtres nantis et des prêtres nécessiteux, entre guillemets, commandeurs, voilà. Alors pour qu'on soit tous au même niveau et qu'on soit en mesure de pouvoir assurer notre mission, il veut bien qu'à travers cette péréquation, chacun puisse donner ce qu'il a, ce qu'il peut, pour le mettre ensemble et prendre soin de tous. Je peux dire que c'est la grande priorité de l'archevêque et donc de notre archidiocèse. La particularité de cette rentrée pastorale, comme je le disais tantôt, c'est que les années passées, il y a beaucoup d'années derrière, disons comme ça, où la rentrée pastorale se limitait à un jour. L'archevêque d'alors, il vient, il donne son message, et les prêtres, au cours des rentrées pastorales dans les paroisses et dans les différentes structures, essayent de monnayer, voilà, en directive et pour l'année. Voilà. Et ce thème conduisait plus ou moins toutes les activités de l'année. Avec le temps, il s'est rendu compte que le message qu'on donne, les laïcs ne se l'approprient pas véritablement. Peut-être que parce que les prêtres ne le rendent pas bien. Alors, en plus de rencontrer les prêtres, il a commencé à rencontrer et les laïcs et les consacrés, pour qu'ils s'approprient aussi le même thème. On appelait cela session. Voilà. Et au niveau des prêtres, la session avait lieu sur 2 jours. Et à la rentrée pastorale, l'évêque donnait les directives. Depuis l'année dernière, le nouvel archevêque d'Abidjan, le cardinal Ignace de Bobessi, a bien voulu continuer, mais avec, je pourrais dire, sa particularité. Alors, la session des prêtres, qui se faisait une demi-journée sur 2 jours, il a bien voulu que pendant 3 jours, des prêtres par vague, 3 vagues, restent au centre Sainte-Thérèse de Bingerville pour réfléchir sur le thème de l'année, sur la synodalité. Et entre ces différentes rencontres, voilà, parce que du lundi au jeudi, il a rencontré les vendredis, samedis, par occasion, il a rencontré les laïcs, voilà, disons conduits par l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan. Il a rencontré les consacrés, avec qui il a fait des sessions. Donc toute une journée, des sessions avec eux. Et donc, si on veut bien comprendre, il y avait plusieurs sessions. Donc il y avait la session des prêtres, il y avait la session des laïcs et la session des consacrés. Alors la particularité de cette année, l'archevêque veut bien qu'il ait une seule session, au cours de laquelle tous travaillent ensemble et attendent le même message ou réfléchissent sur le même message. C'est pourquoi nous parlons de session unique, voilà, qui fait vraiment la particularité de cette rentrée pastorale. Et donc, effectivement, du 23 au 27, prêtres, laïcs, consacrés seront unis ici à la cathédrale pour pouvoir réfléchir ensemble sur les thèmes qui seront donnés pour pouvoir donner les orientations. Alors, le frère Animel demandait le rôle des laïcs. Et puis avec tout ce nombre que nous aurons, que nous attendons, quelles sont les dispositions que nous avons prises. Voilà, si je veux dire, voilà. Alors, il y a quelques jours, on était avec le cardinal dans nos échanges et il nous rappelait des échanges qu'il a eus avec un laïc. Bon, je vais peut-être le citer. Monsieur Marc Aka est le président du laïcat national. Alors les deux se sont retrouvés à une occasion où l'archevêque l'appelle notre président. Bon, ça peut se dire, voilà, il est le président national, donc c'est le président, c'est notre président aussi. Mais le cardinal va aller plus loin pour dire non. Je ne dis pas passer simplement, bon, parce que bon, c'est pas formule de politesse, non. Je le dis parce que
Tous nous sommes des laïcs. Nous sommes tous des laïcs. Quand nous prenons Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus, il dit ceci, je paraphrase. Je vous ai pris au milieu des hommes pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Si vous ne demeurez pas en moi, comme moi le sarment, alors vous ne pouvez pas porter du fruit. Bref, nous sommes tous pris au milieu de ce peuple. Et c'est ce peuple-là, des laïcs, donc, dont il est le président. Donc il est notre président. Voilà, c'est le président. Il est notre président. Il est le président de tout, en fait, le peuple de Dieu. Voilà, si on veut dire ainsi. Dans ce peuple de Dieu, et souvent nous faisons quelquefois quelques petites erreurs. Là, c'est juste une parenthèse. Quelquefois on dit les fidèles laïcs. Quand on dit les fidèles laïcs, c'est pas faux. Mais on pense juste aux laïcs. Ou bien quand on dit les fidèles, aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de fidèles au cours de la célébration. On pense directement aux laïcs. Or, les fidèles sont les fidèles du Christ. Ils sont prêtres, consacrés et laïcs. Donc, c'est des fidèles prêtres, des fidèles consacrés et des fidèles laïcs. Bref, alors les laïcs, on se dit que comme ils sont la base, alors ce sont eux qui devaient prendre à bras le corps l'esprit de synodalité et surtout, pendant ce temps, prendre vraiment à bras le corps et participer effectivement à cette rentrée pastorale afin que, ayant le message, l'esprit que le cardinal veut donner pour cette année, il soit à mesure de pouvoir le vivre. Il y a un écrivain, Bernard Brault, qui dans un livre disait que le fidèle, de manière générale, mais le laïc, il a pour mission de christo-finaliser la société. C'est-à-dire, comme le laïc, il est dans la société, il est impliqué dans la société, c'est lui qui doit effectivement donner la couleur du Christ à la société. Les prêtres, ils sont dans leur sacristie. C'est le laïc qui devient président de la République, qui devient député, qui devient maire, qui devient DG par-ci, par-là. Mais s'il n'imprègne pas cet esprit chrétien, alors la société ne pourra pas avancer. Alors c'est pour que les laïcs puissent véritablement prendre conscience de leur rôle dans l'Église, que cette fois-ci, il faut qu'on les écoute d'abord, qu'on connaisse leurs besoins et savoir comment, avec l'esprit de l'Église, les orienter. Avec tout le nombre que nous espérons 6 000 personnes pour remplir la cathédrale, pour les différentes rencontres. Et pour le dernier jour à la messe d'ouverture, bon, nous espérons que tout le diocèse d'Abidjan soit représenté. Alors pour les différentes sessions, en fait pour les différentes rencontres pendant la session, tous ceux qu'on attend, nous nous sommes organisés, on a demandé des quotas à des paroisses, des quotas à des structures ou à des mouvements, et groupes et associations qui vont envoyer tous ces quotas et tout cela tournera autour de 1000 personnes. Alors ces 1000 personnes, nous avons mis une organisation en place pour que ces personnes puissent véritablement s'exprimer. Et que ce qui pose souvent le véritable problème, c'est que comme c'est de 9h jusqu'à 16h, alors il y aura sûrement des pauses café, mais à midi, il y aura un repas pour que les gens puissent se restaurer et puis, bon, continuer le travail. Voilà. Donc, après les conférences où tout le monde y participe, après, ils vont aller dans des carrefours qu'on appelle des ateliers, mais des ateliers qui seront organisés selon les doyennés. Voilà. Et donc, déjà, avec les doyennés, nous sommes en train de travailler pour que ceux qu'ils vont envoyer comme personnes désignées ou députés pour les différentes paroisses et autres, nous soient déjà identifiés et déjà on leur envoie un questionnaire pour qu'ils puissent répondre et on sait qui va venir, de sorte que l'organisation, pas qu'elle soit parfaite, mais que tout aille bien. Voilà. Donc voilà un peu toutes les dispositions que nous sommes en train de prendre. Et nous osons espérer, avec la prière des uns des autres, que cette session va bien se passer. Un constat a été fait. Il y a eu plusieurs rassemblements ici à la cathédrale où les fidèles n'ont pas vraiment répondu. Et je pense
lorsque vous-même vous avez pu faire la remarque pour certaines célébrations et aussi activités. Voilà, quelles sont les stratégies pour cette édition, pour ce grand rassemblement, les stratégies mises en place pour mobiliser le plus grand nombre de fidèles, vu que ce sont des jours ouvrés, on rassemble des milliers de fidèles, quelles sont les stratégies mises en place pour réunir de nombreux fidèles, participer à cette session unique de rentrée pastorale? Oui, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Le frère parlait de la stratégie que nous avons mis en place pour que les laïcs puissent participer à cette activité. Déjà, nous avons à notre niveau et avec le conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, parce que c'est une activité dans le diocèse, nous avons essayé d'organiser des rencontres dans tous les vicariats avec les laïcs, parce que le conseil diocésain du laïcat est organisé en vicariat et en doyenné. Donc dans chaque vicariat où nous sommes allés, nous avons invité les présidents de conseils pastoraux paroissiaux, les responsables de l'apostolat des laïcs et les responsables de mouvements et groupes ecclésiaux au niveau du diocèse d'Abidjan pour leur parler, pour leur présenter le projet. Parce que cette année, comme le Père l'a dit, c'est d'une rencontre symbolique, nous voulons passer, l'évêque veut passer à une rencontre de co-responsabilité effective. Et pour ce faire, il faut que tous les laïcs soient présents. Donc comme je l'ai dit, nous sommes allés jusqu'à Agnaman le dimanche passé, en passant par tous les vicariats. Et nous avons attribué des quotas à tous les laïcs dans toutes les paroisses. Le quota, c'est de 50 personnes par jour qui doivent se déplacer, 50 personnes le lundi, le mardi, 50 personnes le mercredi et 50 personnes le jeudi, puisque le vendredi, l'évêque rencontre les vice-présidents qui seront au nombre de 300, les vice-présidents de conseils pastoraux paroissiaux et les premiers vice-présidents de conseils pour les affaires économiques. Donc, nous avons essayé de mobiliser tous les laïcs à travers le conseil diocésain du laïcat, qui même aujourd'hui encore rencontre des laïcs qui sont dans le vicariat Monseigneur Jean-Baptiste Boivin pour encore faire la mobilisation et la sensibilisation. Donc voici un peu, c'est vrai, nous savons, comme l'a dit le frère, c'est pas toujours que les laïcs ont répondu, et même mieux, cette année, c'est des jours ouvrés. Ça sera un peu compliqué, mais c'est ce qui fait que cette rentrée est unique. C'est-à-dire c'est une rentrée qui prend en compte tous les états de vie au même moment, mardi, mercredi et le jeudi. Donc comme je le disais, la mobilisation a été faite dans tous les vicariats, dans toutes les paroisses. Et aussi, le conseil presbytéral a aussi mobilisé les prêtres pour qu'ils puissent s'informer, ou bien ils puissent informer les laïcs, notamment les présidents de conseil, à s'organiser en convoi pour participer à cette activité majeure du diocèse d'Abidjan, qui est une activité unique, une session de rentrée unique. Donc voici un peu ce que je puis dire, et nous comptons encore sur la mobilisation des fidèles laïcs pour que ceux-ci puissent venir et participer effectivement à l'histoire de l'église d'Abidjan, poser des questions, parce que l'église d'Abidjan veut être une église qui prend en compte tous les états de vie, et chacun de nous doit parler et donner sa vision et donner ce qu'il apprécie, ce qu'il voudrait pour que l'église d'Abidjan puisse aller de mieux en mieux. Voici un peu ce que je peux dire pour la mobilisation. Déjà, nous étions il y a quelques jours avec le cardinal qui a vraiment félicité le travail du comité d'organisation. Donc, merci pour tout le travail que vous faites déjà. Moi, je voudrais savoir, nous sommes à quelques jours, comment se déroulent les préparatifs et puis quels sont les défis majeurs auxquels le comité de réflexion et de pilotage est confronté. Et puis bon, dans les grands axes, je voudrais compléter, qui ont été développés, nous sommes en année électorale. Bon, on n'a pas entendu des thèmes qui se rapprochent un peu à ça. Donc, qu'est-ce qui sera fait dans cette rentrée-là, dans ce sens-là, d'accompagner les Ivoiriens dans cette période-là? Voilà. Oui, merci, cher frère, pour la question. Le défi principal, c'est le défi de la mobilisation. Le défi de la mobilisation au niveau des laïcs, au niveau des prêtres, des religieux et religieuses. L'évêque a voulu que tous les états de vie soient présents à cette activité. Il y a aussi le défi de la participation.
il est bien d'être là, mais il est aussi mieux de participer au débat, de participer aux thématiques, de participer aux ateliers qui permettraient à l'évêque d'Abidjan de faire des orientations, parce qu'il veut écouter chacun de nous, il veut écouter tous les laïcs, il veut écouter tous les prêtres, il veut écouter les religieux et religieuses. Mais en réalité, au niveau du comité de pilotage, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'au niveau de l'organisation, il y ait des bâches qui prendront en compte toutes les personnes qui sont là, qui vont être là. Des bâches et des chaises qui leur permettront de faire les ateliers et puis aussi de se soulager un peu au niveau après les ateliers. Donc, les conférences et regards croisés vont se passer à l'intérieur de la cathédrale, mais après, ils seront sous les bâches pour participer aux ateliers, pour échanger, parce qu'il y aura beaucoup d'interactions entre laïcs, prêtres, religieux et religieuses dans les doyennés et dans les vicariats. Voici un peu les défis qui nous assaillent en tant que comité de pilotage. Mais nous pensons pouvoir réussir, par la grâce de Dieu, à mobiliser tous les laïcs à travers tout ce qui se fait déjà et tout ce qui a été fait en amont. Et il y a aussi le défi aussi de la communication. Nous avons déjà commencé depuis longtemps avec les communicateurs. Il y a une commission communication dans le comité de pilotage qui a déjà commencé le travail en amont pour informer le grand public, pour que chacun de nous puisse participer à cette activité majeure qui est une session unique de rentrée pastorale. Le frère demandait tout à l'heure quelles sont bien sûr les dispositions qui sont prises dans le cadre justement de cette année électorale. Nous parlons d'année électorale et nous en contrepartie, nous parlons d'un point de vue diocésain, de communion, nous parlons d'autonomie. Il faut savoir que l'Esprit Saint suscite toujours, là où il veut, comme il veut, des réponses claires aux défis de notre temps. C'est le Seigneur qui nous donne notre Père archevêque et dans sa grande bonté, dans sa grande providence, il a bien voulu pour cette année se focaliser sur un certain nombre de défis auxquels notre archidiocèse est confronté. La question de la communion, la question de l'entente et de la collaboration qui devrait exister entre prêtres, laïcs, religieux et religieuses. Je pense que cette question est fondamentale et en ce sens, beaucoup d'efforts doivent être faits. La question également de l'autonomie, disons, financière, à tous les niveaux, mais financière, de notre archidiocèse. Parce que le diocèse d'Abidjan, nous le savons, doit être le poumon. De cette même manière qu'au niveau, j'ai envie de dire, social et politique, le diocèse d'Abidjan, Abidjan est lui-même le poumon économique de notre pays. De cette même manière, l'archidiocèse d'Abidjan se doit d'être le poumon, j'ai envie de dire, de toute la conférence de tous les diocèses de notre pays. Alors voilà des défis failles, des défis majeurs sur lesquels nous ne pouvons pas fermer les yeux. Toutefois, durant ces 3 jours, ces jours de session, nous avons le 4e jour, le 3e jour, lors de la rencontre avec son éminence qui va exposer son plan stratégique. Dans l'après-midi, nous avons des temps de prière. Nous aurons des exercices spirituels, nous aurons un chemin de croix. Nous aurons également l'adoration eucharistique avec pour intention majeure la question de la paix, de la réconciliation et de l'organisation des élections, j'ai envie de dire, justes, transparentes dans notre pays. C'est dire que ce volet-là, quelque part, ne sera pas occulté. Alors, chers frères et sœurs, tout est mis en œuvre pour que tout se passe pour le mieux. Les communicateurs ont été avisés, les médias ont été sollicités. Toutes les dispositions, j'ai envie de dire, logistiques ont été prises pour que nous ayons une bonne session. La seule chose qui manque, c'est notre participation. Nous sommes donc tous attendus pour que cette pêche que nous tend notre Père archevêque, nous la tenions et que tous ensemble, nous fassions avancer notre archidiocèse. Dieu nous bénisse et à très bientôt. La question de nos confrères journalistes et demandait le lien, puisque tout se déroule à Abidjan et nous sommes dans une année électorale. Déjà, dans l'émission que notre père archevêque a donnée, le cardinal, il abordait cet aspect-là très rapidement.
il est conscient que nous sommes en année électorale. Il est conscient que à chaque élection, surtout dans nos pays, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de difficultés qui naissent avec le critère, le contexte de crise et tout ça. C'est sûr qu'il prendra les dispositions. Et puisque le peuple de Dieu sera là, surtout le samedi, à l'ouverture de la rentrée pastorale, il va prendre les dispositions et il livrera un message de cohésion, un message de paix, un message de responsabilité, mais un message aussi de transcender nos palabres de chaque jour pour un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand dans les 4 jours qui vont précéder, nous allons réfléchir sur la communion et l'autonomie, c'est pour nous rendre, nous chrétiens, tous chrétiens, responsables de ce que nous allons vivre les jours à venir, surtout au niveau des élections. Et donc, pour moi, l'occasion de la rentrée pastorale est une occasion bienvenue que le cardinal va saisir pour s'adresser non seulement aux chrétiens d'Abidjan, mais ce sera pour toute la Côte d'Ivoire. Alors nous disons merci déjà à tous nos frères et sœurs des médias qui nous ont permis de pouvoir nous exprimer. Pour revenir à la dernière question et à la préoccupation, surtout pour le lien entre ce que nous faisons, disons, le thème de l'année, la rentrée pastorale et le contexte des élections. Je pourrais dire, on ne peut pas dire que cela ne nous intéresse pas, voilà, que cela n'intéresse pas l'archevêque d'Abidjan. Si certains se souviennent, à la messe de clôture de l'année pastorale 2024-2025, ici même à la cathédrale, dans son homélie, il est venu sur les élections, il a dit ceci. Les élections ne devaient pas nous poser un problème. Malheureusement, ça nous pose problème. Alors, il a souhaité, pour chacun de nous, évangéliser les élections. C'est le thème qu'il a utilisé, évangéliser les élections. Et dans ce même esprit, on ne peut pas parler d'église-famille et ne pas dire que, bon, on ne cherche pas la paix. L'église-famille, vous savez, au Vatican, comme tout État, un État a une population, un État souverain a une population, a une règle, donc sa constitution, voilà, a sa règle, et puis bon, toute l'organisation. Mais la population de l'Église, donc dont est le pasteur premier est le pape, est à travers le monde entier. Et donc ce que le pape dit, par exemple, concerne tous les États, bien qu'il soit chef d'État du Vatican, de la cité du Vatican. C'est la même réalité pour un pasteur. Au plus bas niveau, quand on prend un prêtre, un curé dans sa paroisse, il parle à toutes les obédiences politiques de son pays, puisque tout le monde est représenté dans son assemblée. Et donc l'archevêque, quand il parle à tout le monde. Il s'adresse certes à ses fidèles ou aux fidèles qui sont dans son diocèse, mais ces fidèles sont les mêmes qui sont dans les partis politiques. Ces fidèles sont les mêmes qui, effectivement, dans la société civile, luttent pour la paix et la cohésion sociale. Donc le message s'adresse à tous. Et dans ce sens, si déjà au niveau des fidèles, nous réalisons cette communion, nous réalisons cette famille de Dieu, je suppose que cela devait pouvoir évangéliser, ce qu'il appelle évangéliser les élections. Parce que si mon frère a un autre regard sur la situation dans le pays, à travers son parti politique, il reste toujours mon frère, ou c'est toujours ma soeur en église, parce que pour nous deux, le Christ est mort sur la croix. Bref, alors, dire qu'il n'y a pas de lien, il y a un lien. Dès l'instant qu'il y a l'église famille de Dieu, si nous luttons, ou si nous réalisons véritablement cette église famille de Dieu, alors nous réalisons véritablement une Côte d'Ivoire qui vit ensemble, voilà, et qui travaille ensemble pour le développement de ce pays.
Alors pour finir, pour ce temps de presse, je dis encore au nom de l'archevêque, merci aux uns et aux autres, à nos éditeurs, à nos téléspectateurs, merci aux différents médias. Merci surtout aussi au comité de pilotage pour cette session unique de la rentrée pastorale. On n'a pas eu le temps sûrement de citer tout le monde, de pouvoir présenter les uns les autres, mais je profite rapidement pour dire que dans ce comité, il y a 8 personnes que l'évêque lui-même a cooptées, pour pouvoir s'organiser. Et dans ce comité, la coordonnatrice est Mme Marie-Laure Bocha-Boni, qui coordonne. Moi-même, le père Elvis Guigui, le père Firmin, aussi, le père Lat Sévérin, M. Aka Marc, et nous avons des religieuses, donc la sœur Christine Mbaka, la sœur Esther Kouadou, et le père Sisseko, alors qui est au Pouce Dei. Donc tout le monde est plus ou moins représenté pour avoir une vision un peu diversifiée des réalités du diocèse. Alors pour ce qui est des différentes conférences et panels qui sont organisés, les personnes qui vont les animer, la première conférence, c'est-à-dire que le premier jour, puisque l'objectif fixé pour ce jour est Église, communion et lieu de collaboration, donc le père Basile Giro va faire la première conférence magistrale. Et après cette conférence, le panel, donc le regard croisé sera animé par le père Agnigori Hippolyte, Marie-Laure Boni et la sœur Christine Mbaka, qui sera sûrement, une autre religieuse va sûrement la suppléer. Mais déjà, à travers ce panel, on voit déjà la synodalité. Et même si vous voyez le comité aussi, c'est la synodalité. Parce que tout le monde est représenté. Et le deuxième jour, l'objectif de ce jour-là, est l'autonomie de l'Église et les moyens pour y parvenir. Donc, le docteur Clément Akobé va animer la première conférence magistrale sur la nécessité et l'importance d'une Église autonome. Et pour le regard croisé, dont le thème sera transparence, éthique et gouvernance, ceux qui vont intervenir, le père Augustin Ouya, madame Marie-Madeleine Koulibaly et sœur Zakoré de la communauté des NDI. Alors, vous voyez plus ou moins déjà comment, à travers ces différents regards, on voit déjà la communion et la synodalité. Et le troisième jour, comme nous l'avons déjà dit, l'évêque va présenter son plan stratégique. Et le quatrième jour, il rencontrera les vice-présidents des conseils paroissiaux pour les affaires économiques et pour le conseil pastoral paroissial. Et le cinquième jour, c'est la rentrée, c'est la clôture de la session et c'est la rentrée pastorale, l'ouverture par cette messe solennelle. Alors, tout ce que nous pouvons retenir, le Père aussi a déjà lancé cet appel, c'est que l'organisation, on ne peut pas dire qu'elle est parfaite, mais nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de l'organisation, on s'est rendu compte qu'on avait pensé peu, mais dans l'esprit de synodalité, puisqu'on a écouté les uns les autres, surtout les médias, alors la chose nous a un peu dépassé. On allait un peu plus loin et je pense que l'organisation se fait bien. Humainement parlant, on a essayé de mettre ce qu'il faut mettre en place. Et comme monsieur Marc Aka l'a dit tout à l'heure, la logistique, tout est prêt. La question sécuritaire, en tout cas l'organisation humaine, il reste ceux qui vont être là. Et c'est ceux-là qu'on veut qu'ils viennent. Nous savons que c'est des jours ouvrés et que ce sera sûrement difficile pour certains laïcs. Mais ils peuvent s'organiser. Comme il s'agit de la vie de leur église, ce qu'ils peuvent faire pour être présents, ils le feront. Et nous savons qu'ils aiment leur église et ils le feront. Et nous les attendons véritablement. Et l'archevêque les attend pour pouvoir communier avec eux, pour échanger avec eux. Et surtout, les prêtres, on peut se dire que les prêtres, il n'y a pas de problème. Les laïcs, il n'y a pas de problème. Parce que, en semaine, nous, on est toujours disponibles. Mais les laïcs sont eux qui posent véritablement problème parce qu'ils ont leur réalité. Mais là encore, ce qui pourrait les motiver, il faut savoir que généralement, dans nos différentes structures ecclésiales, les laïcs subissent.
Nous, on décide et ils agissent. Et s'ils ne font pas bien, voilà, on les condamne, on les juge. Voilà. Mais aujourd'hui, l'archevêque vous donne le micro pour vous exprimer. Il ne faut pas rater cette occasion. Voilà, c'est le moment d'exprimer et de dire ce que vous pensez et on en prendra compte. Alors, à tous et à chacun, nous souhaitons une bonne session de rentrée pastorale pour que les fruits de cette rentrée puissent véritablement nous motiver à réaliser notre mission dans l'archidiocèse d'Abidjan, qui est de faire connaître le Christ et de vivre en chrétien. Alors, juste ajouter que pour permettre à tout le monde de participer à cette session, qu'on soit présent, donc en présentiel, ou qu'on soit en ligne, ou à son bureau, à ses activités, effectivement, le lien est partagé déjà sur le site du diocèse et même partagé dans les différentes plateformes. Il a été demandé aux différentes paroisses et structures de pouvoir donner des quotas. Ils sont déjà informés. Alors, les noms doivent rentrer au plus tard le 19, de sorte que le comité soit à mesure de s'organiser pour la bonne participation. Dans le même sens, les questionnaires pour les ateliers ont été déjà envoyés depuis hier, voilà, sont déjà en ligne et sont partagés sur les différentes plateformes. Alors nous demandons à tous ceux qui voudraient bien répondre à ces questions de déjà donner leurs réponses et de les faire venir jusqu'au plus tard le samedi 20 pour que toutes ces questions recueillies, nous soyons en mesure de faire une synthèse et aider les ateliers en présentiel, de sorte qu'avec cette synthèse, les ateliers soient en mesure de partir, voilà, de ce qui est déjà et peut-être faire des ajouts, de sorte que pour la relecture, voilà, pour la remontée, on aurait moins de travail à faire. Alors c'est un peu l'organisation que nous avons fait. Nous demandons véritablement aux différents responsables, voilà, qui vont recevoir ces liens de pouvoir les partager au maximum.